Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je souhaiterais vous parler plus en détail de l'accompagnement que je propose dans la relation à la beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne les personnes dans leur relation à leur corps et au départ, principalement la beauté puisque j'étais coiffeuse. Et le premier outil qui m'a permis de prendre soin des autres, c'était de prendre soin de leurs cheveux et les aider à trouver une forme, une couleur, un aspect qui les rendait mieux avec eux-mêmes dans le miroir. Mais ça a été de courte durée parce que je me rendais bien compte que les personnes n'étaient pas satisfaites. Alors souvent les femmes n'étaient pas bien avec leurs cheveux et leurs couleurs, le résultat ne convenait pas. Et puis les hommes, surtout, on s'embête pas, ça doit passer vite, ça doit être une séance qui dure pas longtemps, on doit se couper les cheveux assez courts en général et je perds pas mon temps avec ça. Et sur le coup, j'avais pas toutes les infos, c'est plutôt quand j'ai commencé à travailler sur moi, que j'ai découvert le monde du développement personnel, du développement de l'être humain, où je me suis dit, mais tiens, il y a autre chose. Finalement, la relation qu'on entretient avec nous-mêmes, notre apparence dans le miroir, elle vient parler de nos ombres, de nos blessures, de notre inconscient, de notre ego. Chacun y mettra les mots, ou en tout cas, ce qui parle pour lui ou pour elle. Et en tout cas, j'ai vu que là, c'était la limite. Et que notre beauté, elle n'était pas que faite de cette apparence. Même si pour moi, le corps et la beauté est la révélation de l'être, puisque paraître, c'est par l'être, finalement, si on n'allait pas d'abord voir ce qui se passait en soi, il était difficile d'être bien avec son corps, le regarder. Ça ne veut pas que dire être dans le narcissisme et toujours essayer d'être la plus belle ou le plus beau. Ça peut être aussi ne jamais le regarder, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas de miroir et qui ne se regardent jamais dans le miroir. Et même il peut y avoir des idées assez péjoratives à dire si je me regarde, je suis trop narcissique, il n'y a pas besoin de ça dans la vie. Pour moi, c'est un équilibre entre les deux. Donc finalement, sur ce cheminement à la fois professionnel et personnel, ça s'est regroupé. J'ai découvert une technique qui m'a permis aussi d'associer ces deux mondes, ces deux parts de ma personnalité et de qui je suis, et c'est la coupe harmonisante, qui est une technique de coupe de cheveux au rasoir qui permet de travailler au niveau vibratoire et qui résonne, qui révèle quelque chose, une beauté, puisqu'on travaille sur l'apparence, il y a un résultat esthétique avec le cheveu. Mais ça, vous pourrez découvrir dans d'autres vidéos mon approche et cette technique. En tout cas, au fur et à mesure du temps, j'ai cheminé, j'ai accompagné les gens sous un angle différent, avec tous les outils que j'avais, mais en ouvrant la porte de l'inconscient, des émotions, des croyances, des injonctions, tout au travers du message corporel et non verbal. Et au fur et à mesure du temps, d'autres choses se sont offertes à moi. J'ai eu des enfants et vraiment, je parle d'eux parce que cette étape a été aussi très importante. J'ai découvert les neurosciences, le développement de l'enfant, les besoins pour un développement optimal de l'être et de la personnalité. Et finalement, j'ai pu faire des liens avec aussi tout ce que j'avais pu expérimenter les années précédentes, enfin les 10 années précédentes. Et tout ça m'a emmené à me dire, mais encore plus, il y a encore plus de choses et vraiment le paraître, l'apparence, si on commence à le regarder avec amour, bienveillance, sans dénigrer les parties sombres, mais même aimer les parties sombres, on peut vraiment aider la personne à s'aimer telle qu'elle est, ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup, qui est trouver notre mission de vie, s'aimer pour ce qu'on est, qui est des phrases magnifiques, mais comment on fait pour s'aimer finalement ? Alors il y a plein d'outils, plein d'approches thérapeutiques magnifiques auxquelles je me réfère souvent auprès des gens que j'accompagne, mais finalement le meilleur outil, ne serait-ce pas nous et l'image qu'on a face à nous-mêmes déjà. Donc je propose plein d'outils, que ce soit le miroir, les messages du corps, l'écoute, la beauté, les couleurs, le travail en énergétique capillaire pour finalement rentrer en relation d'abord avec soi-même, au travers de soi-même. Voilà, pour les grandes lignes en tout cas. Donc si mon approche vous intéresse, vous questionne, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.êtrensoncorps.com. Vous découvrirez toutes les informations, les moyens de me contacter pour qu'on puisse échanger et peut-être voir si ça correspond à vos besoins, et aussi mes ateliers et tout ce que je peux proposer autour de ce sujet qui est la relation à la beauté intérieure et extérieure. Je vous souhaite une belle fin de journée.